Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser des coussinets de Saint-Jacques. Oui, alors ça va avoir la forme d'un beau coussin. Et pour ça, on va utiliser des Saint-Jacques fraîches parce que c'est la pleine saison. Il faut en profiter. Jusqu'au mois de mai, on peut les acheter entières en coquille. Donc, comme ceci, surtout ne demandez pas la noix, vous les achetez en coquille. Et je vais juste vous montrer rapidement comment il faut déshabiller une coquille Saint-Jacques. Alors, vous voyez, quand la coquille est légèrement ouverte comme ceci, on va la maintenir et avec un couteau, on va gratter au niveau du couvercle et là, on va décoller comme ceci notre Saint-Jacques. Ensuite, il nous suffit juste à retirer cette partie noire ici, on décolle et on se retrouve avec notre noix de Saint-Jacques dans la coquille. Ici, vous retirez juste le nerf, on retire, et notre noix de Saint-Jacques est prête à être utilisée. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout bien la laver, hein, mais pas trop longtemps et ne surtout pas la laisser trop longtemps dans l'eau parce qu'elle va se gorger d'eau. Alors, on fait ça sur toutes les Saint-Jacques et on va réaliser pour notre coussinet une farce. Alors, je fais la deuxième rapidement. Je me suis déjà avancé avec les autres. Alors, pour cette recette, on va utiliser le corail, mais on va le faire poêler. Hein. Donc, je fais un peu de place. On va récupérer les autres noix que je dépose comme ceci sur la planche. Alors, ces noix étaient déjà préalablement nettoyées. Et on va mettre le corail à part. On va se faire un peu de place. On va mettre les noix ici, prêtes à être utilisées. Avant de continuer la recette, ce que je vais faire là, c'est déjà poêler. Alors, une garniture qui va aller à l'intérieur de mon coussin, ça sera des champignons de Paris. Alors, en fonction de la saison, on peut utiliser des pleurotes, on peut utiliser des trompettes de la mort. Ce que je vous conseille sur le champignon de Paris, c'est... alors, ce sont des petits champignons de Paris à pied coupé. On va tout simplement les couper en 4 comme ceci et on va les faire poêler au beurre. Alors, un peu de beurre dans le fond de notre poêle. On va juste émincer une échalote très finement, comme ceci, et on va d'abord mettre l'échalote dans notre poêle et mettre nos champignons de Paris. Alors vous avez pu remarquer que je n'ai pas lavé les champignons de Paris. Ce qu'il faut, c'est soit on les brosse, hein, bien brossés comme ceci, et ça suffit largement, ça évite qu'ils perdent trop d'eau si on les lave. Alors, j'en ai déjà coupé, les échalotes sont en train de suer, on va mettre les champignons et on va tout de suite saler et poivrer. Alors, on fait sauter une première fois et là, surtout très important, on va baisser le feu. Maintenant, en ce qui concerne notre farce de Saint-Jacques, alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre, allez, 1, 2, 3, 4 Saint-Jacques que l'on va mettre directement dans un robot. On va y additionner un peu de sel et on va faire tourner, bien les mixer. Alors, juste ce qu'il faut, pas trop, avec le sel, quand on obtient, vous voyez, une boule comme ceci, on va pouvoir y incorporer de la crème. C'est le même procédé pour toutes les farces. Je vais récupérer un peu de crème. Et alors, quand vous mettez la crème dans une farce comme ceci, il faut vraiment faire attention de la mettre en une seule fois. Hein. Alors, on va bien mélanger. Donc voilà, une fois qu'on a obtenu une belle mousse, bien homogène, bien belle, on va pouvoir la débarrasser. Il faut qu'elle soit très légère. Alors vous avez pu remarquer que je n'ai pas additionné de blanc d'œuf à l'intérieur. Il y a suffisamment de blanc d'œuf, enfin d'albumine dans une Saint-Jacques pour ne pas en rajouter. Alors la Saint-Jacques que j'ai gardée comme ceci entière, je la coupe en 4. Je la mets à l'intérieur d'un bol. Et là, je récupère les champignons de Paris que j'ai fait sauter. Alors, je ne vais pas mettre le liquide tout de suite parce que le liquide, je vais l'utiliser pour ma sauce tout à l'heure. Donc ça. Ensuite, on va mettre à l'intérieur notre farce.
ceci. On va bien mélanger. Alors, ce qu'il faut, c'est pas mettre trop de farce. Ce qui est très goûteux, c'est d'avoir plus de garniture. Donc là, notre préparation est presque prête. On va pouvoir y goûter. Je vais y additionner un petit peu de ciboulette et d'estragon. Alors, je vais hacher les deux en même temps. Et ensuite, on va pouvoir donner la forme de coussin. Juste ce qu'il faut, un petit peu. Alors, on va bien mélanger. Et pour façonner notre coussin de Saint-Jacques, j'utilise un papier, vous savez, c'est du papier un peu épais, comme du papier film, mais c'est le papier de fleuriste. Alors, j'ai taillé un carré à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau avec du beurre. On va beurrer le centre de notre papier. On va y déposer, alors on va le faire tenir sur un coin pour ne pas être embêté, comme ceci. On va y déposer au milieu la farce et on va donner une forme de coussin et on va cuire ça dans un four à 150 degrés pendant une quinzaine de minutes. Ça y est, nos coussins sont cuits. Donc là, j'ai pris soin de retirer la ficelle. On va sortir notre papier, nos coussins. Alors, vous voyez, une fois qu'on a retiré le papier comme ceci, nos coussins gardent bien la forme. On va pouvoir les soulever délicatement, surtout les égoutter. Et là, ce que l'on va faire, on va pouvoir les dresser sur notre assiette. Alors, j'ai réalisé une sauce très rapide avec le jus des champignons, échalotes, vin blanc et crème. On les nappe comme ceci. Et alors, le corail, je l'ai poché au dernier moment dedans, pas poêlé, un peu de ciboulette. Eh ben, bonne dégustation et à demain pour une nouvelle recette.